pluie est arrivée. La soudure est compliquée car il faut nourrir 2 épouses et 20 enfants. Pour s'en sortir, cet exploitant mène aussi une autre activité. Il est devenu auxiliaire vétérinaire. léegi man si sama wàllu bopp loolu moo taxoon ma dugg ci waa élevage ma di ci piqûre ma di ci am moyen bi ma mën a jàllee waaw ci loolu ci laa ne. Sur le terrain, l'association ECAB, dont est membre Amadou, est également très dynamique. Elle soutient de façon efficace les paysans de la zone. am na ci li ma leen mën a waay si fii suma koom-kam yam maye na fi def na fi ay teen def na fi ay magasin defoon na fi ay magasin yoo xamante ne dundu ñi lañ doon def noonu weete ne banque céréale jokkoon na fi banque céréale gas na ci biir ñaari commune rurale yëpp gas na ci ay teen yu dul jeex yoo xamante ne boo leen limee ñoo ëpp teen yi nga xam ne fa lañ leen fekk loolu def na ko indi na fi ay waruwaay ay moto def na ko fi def na fi lu bari daal même auxiliaire am na ci forme fii ci zone Dayane waaw moo jaflaf na dëgg li mu fi def bu fekkonte ne gouvernement bi kon def na lu tollu noonu kon nit ñi duñu am jafe-jafe mais gouvernement bi am naa ne bu fekkente ne lii ECAB def fii gouvernement bi bu fi defoon rek comme ni ma la ko waxee kon jafe-jafe du am waaw. Début juillet, dans ce grenier de sécurité alimentaire, il restait encore 600 kilos de céréales. Près de 23 tonnes avaient été ici stockées par les membres. Le potentiel est là, mais il n'est pas suffisamment mis à contribution pour arriver effectivement à couvrir les 12 mois, pour que l'exploitation fasse vivre les hommes qui résident, les hommes et les femmes et les enfants qui résident dans l'exploitation, et que le surplus puisse effectivement être commercialisé et contribuer à nourrir les populations urbaines. Dans cette zone dévolue au pastoralisme, on constate l'arrivée d'agriculteurs qui disposent de grandes superficies et de gros moyens techniques. moom ci wàllu mandargaal bi pour nguur gi ci wàllu boppam mu may ñu moyen pour li nga xam ne di borom doole nit ñi def ñu fekk fii léegi bu dëkk rek ñu jël suuf si yëpp maanaam buñ jëlee suuf si yow baadoole bu fi nekkoon yow doo am foo génnee doo am foo sàmmee doo am foo béyee bu matériel jógee ca kaw borom doole yi ñooy téye ci matériel bi du àgg ñi nga xam ne ñoo ko war a yor ci wàllu càmm gi it bu loolu jógee it borom doole yi ñoo cay teg loxo miskin yàlla yi moom dañ leen ay bàyyi fee rek mënuñ ci dara buñ leen defee lu dul yoon yi mënuñ ci dara. En tout cas, la vocation de cette zone semble se redessiner. La pression est bien réelle. Absolument, on peut parler d'une pression parce qu'en termes d'occupation de terre, de plus en plus, on voit effectivement des entreprises à vocation agrobusiness qui s'installent notamment pour la gomme arabique. Mais il y a également de gros producteurs qui s'installent notamment pour faire de l'agriculture, c'est des investissements sénégalais. Et effectivement, il y a une concurrence au niveau de l'espace par rapport au devenir du pastoralisme. Abdourahmane Lo regarde ces terres. Cette année, il ne pourra pas encore cultiver les 20 hectares qui sont devant lui, malgré la main-d'œuvre dont il dispose. Waa jafe-jafe matériel rek wax naa la jafe-jafe matériel ak semence moo tax mënuma ko bay. Dans cette zone de Koumpentoum, les terres sont complètement fatiguées. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la zone du bassin arachidier. Pour produire, il faut de l'engrais et de bonnes semences, mais c'est ce qui fait défaut. jafe-jafe semence moom fii léegi ku amul xaalis rek doo am semence parce que nguur gi joxe semence am daanaka joxe bi tur la rek parce que boo kër famille bu mel nii su fekkoon tey nguur gaa ngi doon jox semence duñu jox sax lu mat 100 kilos xam nga loolu du semence force pour nga am semence moom force nga dem jëndi ko rek wala nga uti ko la ko lebal te leblaate bi léegi mënatul am
loolu moo waral moo indi jafe-jafe semence bi. Début juillet, Abdourahmane Lo n'avait toujours pas reçu les semences. waaw day jafe ay temps day jafe loolu sax parce que boo amul jiw moom boo bayul fii boo bayul rek sa dund commencé nga am problème parce que ñun si mbay mi rek li ñuy dund waaw boo bayul même pas commerçant yi ngay wax lem noonu su fekkee bayu la duñ la nangoo lebal dara waaw mbay moom mooy suñu lépp moom. Du crédit, ce sera encore compliqué, car en octobre, la récolte de mil a été plutôt insatisfaisante. Une centaine de bottes sur 6 hectares, c'est mauvais. Non, baaxul. Parce que bayoon naa 6 hectares. tey waroon naa nekk 6 tonnes moins lu mu bon waroon naa mat 6 tonnes te fi ne 1 tonne du ko romb. ñàkk engrais moom mooy def loolu nag parce que léegi suuf bi dafa dee parce que dëkk bi depuis wax naa ko 1918 ba léegi ngay bay benn barab rek xam nga léegi suuf bi dafa néew doole boo amul engrais doo am benn résultat bayoon naa 6 hectares su fekkoon hectare bu ne am na ñetti saako engrais dina am 1 tonne mais léegi benn mënul am 2 hectares yu ne 100 kilos parce que 6 hectares 1 tonne benn 1 tonne man maa ngi lekk si weer bu ne 300 kilos kon 1 tonne bi 3 mois la mu des 100 kilos. La récolte d'arachide sur les 10 hectares permettra d'assurer un peu de revenus. Voilà une situation paradoxale. Un paysan qui dispose de terres en suffisance, mais faute de soutien efficace, faute de moyens financiers, il ne peut pas grandir, du moins actuellement. Au Sénégal, c'est un constat global. L'accès au financement est un réel problème. waaw léegi moom boo gisee nun ñu dem bi ñu taxaw mooy mutuelle yi tegandaay yi ñu teg dafa ëpp ndax boo xamante ne yow dangaa ne yow léegi yaa ngi dimbali néew di doole nga dem ba nga xam ne nga jox ko ñaar fukki junni nga ne ko liggéey ci juróom benn weer yooyu léegi booy indi daanaka boo tardé lañu lay teg doo ko mën a fay boo ko fayul at bi beneen at leneen tegu ci da nga xam ne yow doo xam foo jëmeeg bor. Le risque de la spirale de l'endettement est bien réel. Une des solutions, c'est de faire du solibuki. On prend du crédit en cascade, on emprunte pour pouvoir rembourser les autres dettes. Le premier problème qui se pose par rapport au financement, c'est parce que les agriculteurs eux-mêmes n'investissent pas dans l'agriculture. C'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce que quand on regarde l'historique de l'agriculture sénégalaise, on se rend compte qu'après les indépendances, les agriculteurs produisaient l'arachide, donc c'était des cultures de rente, et que finalement c'était vraiment tout, c'était pour construire les villes. Donc ce sont les paysans qui ont construit les villes. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à transformer leurs cases. Ils habitent toujours dans des cases. Donc ils produisent, l'État prélève le maximum, construit des villes, construit des écoles pour le développement du pays, mais rien ne revient pratiquement au niveau des agriculteurs pour qu'ils réinvestissent d'abord dans le matériel agricole, dans les intrants, dans leur propre situation de vie. Les Niayes, c'est la région du maraîchage. Le secteur économique est dynamique. La zone est pourvoyeuse de denrées agricoles. 10% sont autoconsommés. Le reste part vers les villes ou l'exportation. L'accès à l'eau, la maîtrise de l'eau sont déterminants. Quant aux superficies exploitables, elles sont limitées. Nous retrouvons à Potou Sorna Mariamaba, un petit bout de femme très dynamique. Elle aussi possède une petite parcelle où elle produit des légumes. Son activité principale, c'est la vente de produits maraîchers. Tous les matins, on la retrouve derrière sa petite table sur le marché de Potou. Depuis 30 ans, elle s'est lancée dans des activités commerciales. Chaque vendredi, elle se rend à Louga, à Keur Momarsar ou encore dans la région du fleuve pour y acheter divers produits maraîchers. Aujourd'hui, elle achète quelques sacs de manioc, des courges. Elle est bien connue des vendeurs. Elle aura aussi acheté des patates douces. Ce jour-là, c'était 7500 francs le sac. C'est un bon prix. Car une semaine auparavant, c'était 12 500.